Salut les followers! Est-ce que vous n'avez pas parfois un petit peu de mal à trouver des documents déclencheurs qui accrochent vos élèves? C'est pas évident de remplir tous les critères, correspondre à nos objectifs pédagogiques, ne pas être trop difficile, être actuel, motiver les élèves, et donc surtout intéresser nos apprenants. Il faut pas se leurrer, on ne lit pas tous Le Monde, on ne regarde pas tous des documentaires sur Arte, on n'écoute pas tous en boucle France Culture, et donc sans doute que nos élèves non plus, ni les équivalents dans leur langue. Donc il faut réussir à choisir des documents qui nous parlent, qui font partie de notre quotidien, et donc de celui des élèves. C'est pour ça que moi j'utilise beaucoup de vidéos de YouTube, de publications des réseaux sociaux, de podcasts, de séries. En fait, mon critère principal, c'est que ça m'intéresse. Parce que si ça m'intéresse, je me dis que je vais réussir à leur donner envie d'aller un peu plus loin. Donc aujourd'hui, les tutos du FLE, épisode 12, les déclencheurs venus d'ailleurs. Voici quelques exemples que j'aime beaucoup et qui fonctionnent toujours très bien. La chaîne YouTube C'est une autre histoire, animée par Manon Bril, historienne, qui raconte des faits historiques, déconstruit des clichés historiques, répond à des questions que tout le monde se pose. Par exemple, pourquoi aime-t-on bronzer ? Idéal pour nos classes parce que le format est assez court. À nous ensuite bien sûr de créer une exploitation pédagogique qui corresponde au niveau de nos élèves. Je vous recommande en particulier les épisodes animés qui sortent tous les premiers mercredis de chaque mois. Ils ne durent jamais plus que 3 minutes. Tiens, d'ailleurs j'ai mis une vidéo de Manon Bril dans une de mes unités de défi 5. Toujours dans le style format court pour apprendre quelque chose, j'aime beaucoup le podcast Choses à savoir, qui en moins de 2 minutes répond à une question de culture générale. Par exemple, est-ce que vous savez, vous, pourquoi le papier toilette est rose ? Bah moi maintenant oui. Et surtout on peut imaginer pas mal de prolongements où l'on proposerait à nos élèves de faire eux-mêmes un podcast. Vous aimeriez avoir plus d'idées mais vous n'avez pas du tout le temps de chercher? Alors j'ai 2 solutions. La première, faites comme moi et partagez à vos élèves ce que vous avez déjà l'habitude d'écouter, de regarder, de lire sur les réseaux sociaux, à la radio, à la télé, dans les journaux. Peu importe, tout est exploitable. La deuxième solution, explorez les méthodes des éditions Maison des Langues. Par exemple, dans A+2, on parle des vlogueurs à la mode. Et dans À la Une 2, on utilise une vidéo de Norman fait des vidéos pour parler du smartphone. Et je vous laisse découvrir, il y a plein d'autres références dans les manuels. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler que de contenu que l'on peut trouver sur internet parce que je me dis que si vous n'êtes pas dans un pays francophone, c'est quand même le plus facile. Mais sentez-vous libre, bien sûr, de partager aussi vos lectures papier, journaux, magazines, romans, BD, avec vos élèves. Et toutes vos découvertes culturelles, artistiques, qu'elles soient françaises, francophones ou non. L'objectif, c'est d'utiliser la langue. Avant de nous quitter, je vous propose le challenge du prof de FLE. Quel est votre youtubeuse préférée à utiliser dans vos classes de FLE? Moi, vous avez compris, je suis fan de Manon Bril. Grâce à elle, je me sens hyper cultivée. Donnez-nous les noms dans les commentaires, ça nous donnera à tous plein d'idées. C'est terminé. Si ça vous a plu, partagez, likez, commentez, abonnez-vous et rendez-vous le mois prochain pour une autre vidéo. En attendant, n'hésitez pas à découvrir toutes les collections des éditions Maison des Langues sur leur site web. Tous les liens sont dans la description de la vidéo.